James Nittis, polo orange, au départ du trou numéro 6. Nous sommes au tiers de ce dernier parcours du tournoi et la bataille fait rage entre les deux leaders. Un duel de haute qualité livré avec Matthew Millar. Une guerre d'usure aussi à l'occasion de cette 4e journée. Le vent puissant aujourd'hui, la fatigue accumulée et puis bien sûr la pression psychologique. Tous les ingrédients du stress du golfeur étaient réunis. Chacun à leur tour, les deux ténors du tournoi de Tina ont réalisé des coups somptueux devant le public venu en masse. Mais James Nittis avait la classe, le mental et peut-être aussi une bonne étoile. Il termine la compétition à 16 coups sous le par. C'est le nouveau record du parcours. Je suis très heureux. C'était une semaine incroyable. J'ai vraiment joué un bon golf toute la semaine. C'était un beau duel avec Matthew Millar qui a très bien joué lui aussi. Il était très fort et j'ai dû batailler pendant les 5 derniers trous. Je suis vraiment heureux d'avoir passé ce bon moment en Nouvelle-Calédonie. C'était vraiment une super semaine. Matthew Millar battu avec la manière, mais il a apprécié la qualité du tournoi et il reviendra. J'ai plutôt bien joué, y compris dans les 3 derniers trous. Je n'ai pas eu de chance au trou numéro 15 avec une balle bloquée dans un arbre, mais j'en avais eu au trou numéro 4. Alors la chance est avec vous parfois, mais pas toujours. Du côté des Calédoniens, la première place revient à Kirian Oublé qui se classe en 37e position avec un bilan final à plus 3 coups. Cela fait 3 ans qu'il réside en Nouvelle-Calédonie. Il a débuté à Tahiti et il joue au golf en amateur éclairé. Kirianou a tiré son épingle du jeu dans ce tournoi international. Satisfait de la prestation, donc c'est un tournoi sur 4 tours, donc on sait qu'il faut être solide. Et puis voilà, j'ai montré que quand même il me restait un petit peu de golf dans moi, donc maintenant après il faut s'entraîner, on va voir si je vais avoir la motivation pour l'année prochaine. Un bilan satisfaisant également pour le plus jeune cagou du tournoi, Hugo Otogali. Il avait manqué sa première journée, il s'était bien repris le lendemain et le voilà en mesure de disputer des tournois internationaux. Une suite est forcément à venir. Jamais je pensais passer le cut. Donc du coup, mon objectif, c'était vraiment de faire mieux que la première journée. Je le fais avec le meilleur score du jour, moins 4. Et donc du coup, après, c'est que du bonus, quoi. Moi, mon objectif, c'était de passer le cut au tout début. Donc première fois que je passe le cut dans ce tournoi professionnel. Donc ça veut dire que j'ai ma chance, j'ai le potentiel pour passer les cuts dans les tournois pro. Beaucoup de public autour des greens aujourd'hui. La compétition est un succès aussi en termes d'organisation. L'implication des 60 bénévoles a encore hissé la qualité vers le haut. Ils ont fait un travail formidable et je tiens vraiment à les remercier du fond du cœur et les joueurs aussi les remercient vivement parce que sans eux il n'y aurait pas un si beau tournoi parce qu'ils sont là au four au moulin, les glacières, ceux qui marquent les scores, ceux qui apportent les voitures, qui donnent les instructions, qui vont spotter pour voir où les balles tombent. Enfin, et j'en passe, les arbitres, les starters qui sont là à 5h30, 6h du matin pour les premiers départs. Pour James Nittis, un trophée et un chèque de 2 millions CFP. Et pour le Golf Club de Tina, un nouveau contrat de 4 ans avec le PGA Tour Australasia. Une récompense logique et méritée.